Salut, je m'appelle Sophie et je suis le personnage principal parfait qui fait toujours la bonne chose, tôt ou tard. J'étais une gamine très calme. Un jour, mes parents m'ont laissée seule dans une pièce pendant 1 minute et je suis tombée par terre. Même si ça faisait mal, j'ai pas pleuré. Mes parents étaient carrément géniaux en vrai. Sauf que tout a changé après la naissance de mon petit frère. Rick était tellement casse-pied. Si t'as des petits frères ou des petites sœurs, tu sais exactement de quoi je parle. Être la grande sœur, c'était une malédiction. Oh non, arrête ça! Sophie, tu aurais dû mieux le surveiller. Tu es sa grande sœur. Un jour, Rick a décidé qu'on avait besoin d'un lac à la maison. Il a attrapé un tuyau et il a inondé tout le salon. Sophie, t'es sa grande sœur. Comment t'as pu le laisser faire ça? Un jour, j'ai accepté d'aller au cinéma avec quelqu'un. Mais pendant que je sortais de la maison, j'ai croisé mes parents. Il s'est avéré qu'ils se faisaient une petite sortie. Sophie, tu dois garder ton frère. Mais j'ai des projets aussi, moi. Annulé, t'es sa grande sœur. Oh, c'était tellement injuste. Quand Rick a commencé à aller à l'école, les choses se sont encore empirées. Il harcelait les autres enfants. Et il avait constamment des ennuis. Un jour, il jouait au foot avec ses amis et il a shooté le ballon directement dans le bureau du directeur. Malheureusement, je me tenais à côté de Rick à ce moment-là, juste avant que le directeur ne regarde dehors. Rick m'a vite mis le ballon dans les mains. Le directeur a appelé mes parents et j'ai été punie. À un moment donné, maman s'est mise au bouddhisme et aux pratiques spirituelles. Elle était tellement obsédée par tout ça qu'elle a complètement perdu le contact avec la réalité. Je sens des vibrations élevées. C'est Rick qui crie. Peu de temps après, papa a rejoint maman dans sa folie. Et la vie est devenue insupportable. Toute notre maison sentait l'encens. J'arrivais pas à me concentrer sur mes devoirs parce que maman mettait tout le temps des méditations guidées. Mes parents avaient même un gourou, ou un sensei, maître Yoda, peu importe. Il y avait ce gars chinois qui les guidait. Il l'appelait tout le temps en vidéo. On doit déplacer tous les meubles. Le feng shui ici est atroce. J'ai à peine réussi à garder mes parents hors de la chambre. Ils essayaient d'enfoncer la porte comme des zombies pendant l'apocalypse. C'est ma chambre, personne ne déplace quoi que ce soit ici. J'ai dû leur faire peur, parce que mes parents ont vite abandonné. Quelques jours plus tard, j'ai croisé ma camarade de classe Linda à l'école. Elle était tellement imprudente que plein de gens pensaient qu'elle était tarée. Linda m'a mis un morceau de papier dans les mains. J'invite toute l'école à ma soirée d'anniversaire. Il y avait une heure et une adresse écrite sur la feuille de papier. Une soirée sur une plage sauvage. J'étais jamais allée à une soirée comme ça avant, et j'avais pas l'intention de commencer maintenant. Sauf que quelque chose m'a fait changer d'avis. Quand je suis rentrée à la maison, j'ai entendu des explosions. J'ai eu tellement peur que j'ai sursauté. C'est là que j'ai vu Rick qui lançait des feux d'artifice avec ses amis. Ces explosions ont fait peur à notre voisine, la vieille Madame Anderson. Quand papa et maman sont rentrés du travail, elle s'est tout de suite plainte à eux. J'ai dû prendre une double dose de pilule calmante. Sophie, pourquoi tu n'as pas arrêté Rick? T'es sa grande sœur. C'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase pour moi. Et j'ai craqué. Je le suis, mais j'ai une vie aussi. Ce soir-là, j'ai eu une grosse dispute avec mes parents. Et j'ai décidé d'aller à la soirée de Linda le lendemain. Pour une fois, j'étais déterminée à passer un bon moment. J'adorais cuisiner. Et j'ai décidé de faire un gâteau d'anniversaire pour Linda. J'ai même trouvé une forme stylée qui correspondait à la personnalité de Linda. Quelques heures plus tard, j'ai mis le gâteau dans le frigo. Mais quand je suis revenue le chercher, Rick mangeait mon gâteau avec ses mains. Le sol et le frigo étaient recouverts de crème. Qu'est-ce que tu fais? C'était délicieux. Espèce de petit morveux. Qu'est-ce qui se passe ici? Sophie, tes cris ont perturbé ma méditation. J'ai passé toute la journée à faire un gâteau, mais Rick l'a gâché. Tu devrais arrêter de t'inquiéter de petites choses si tu veux atteindre un état d'esprit zen. Oh, je savais même plus quoi dire. J'ai couru dehors furieuse et j'ai claqué la porte. N'oublie pas de nettoyer le frigo. Oh, j'étais à deux doigts d'exploser comme un autocuiseur. Après m'être calmée un peu, j'ai acheté un gâteau et je suis allée à la plage. Il y avait un vieux paquebot sur la jetée abandonnée. C'était un miracle qu'il n'ait pas encore coulé. Linda et ses amis avaient construit un énorme feu de joie et étaient assis autour. Je me sentais un peu mal à l'aise quand j'ai remarqué qu'aucun de mes camarades de classe n'était venu. Sophie, oh, quelle surprise! D'habitude, t'es une vraie sainte nitouche. Joyeux anniversaire. Eh bien, t'as réussi notre vibe check. Quelqu'un a mis de la musique et tout le monde s'est mis à danser. Les autres enfants ressemblaient à des marginaux et je ne me sentais pas à ma place. Mais à un moment donné, un gars est venu me voir. Oh, il était magnifique. Salut, tu es Sophie? Ouais. Je m'appelle Daniel, mais mes amis m'appellent Dan. On a commencé à parler et j'ai repris un peu confiance en moi. Bientôt, Dan m'a demandé de danser avec lui. Quoi, je n'étais jamais venue à des soirées comme ça avant? Bientôt, Linda a suggéré qu'on se faufile dans le paquebot abandonné. Il faisait déjà nuit et une tempête était arrivée. Je suis montée à bord du paquebot avec Dan. On a allumé les lampes de poche de nos téléphones et on a regardé dans les cabines. J'avais l'impression d'être dans un film d'horreur. Mon cœur battait super fort. C'était terrifiant, mais aussi très excitant. J'ai tourné au coin et une ombre a soudainement sauté sur moi avec un grand cri. T'as failli me donner une crise cardiaque, espèce de psychopathe! Allez, c'était marrant. On a erré autour du paquebot pendant un moment. Puis Linda nous a suggéré de sauter dans l'eau. C'est mon anniversaire et je veux que tout le monde aille se baigner. Je voulais pas faire ça, surtout avec la tempête. T'as peur? Je voulais pas avoir l'air d'une lâche. Dan me regardait. On y va ensemble. Il m'a pris la main et on a sauté dans la mer. Bientôt, on est remonté sur le rivage et on est retourné au feu de joie. Mes vêtements étaient trempés, alors Linda m'a donné son blouson de rechange. Tu peux le garder. Dan m'a raccompagné chez moi. Quand mes parents m'ont vu, leurs mâchoires sont tombées. Qu'est-ce que tu portes? On dirait une criminelle. Sophie, t'as pas honte de toi?
Regarde, tu as contrarié papa et maman. Vous êtes tous... Je suis montée dans ma chambre et j'ai ignoré mes parents toute la soirée. Quand je suis arrivée à l'école le lendemain, Linda a suggéré qu'on sorte de là et qu'on saute les cours. J'avais jamais fait ça avant, mais j'étais fatiguée d'être une bonne fille. Mes parents pensaient que j'étais une déception. Eh bien, ils n'étaient pas prêts. J'ai passé la journée à errer dans la ville avec Linda et ses amis. Grâce à ça, je me suis sentie libre. Je pouvais enfin faire ce que je voulais. On s'est faufilé dans ces bâtiments abandonnés, puis on est allé faire du shopping dans un centre commercial. Waouh, ça te va bien. J'ai continué à sauter les cours et à traîner avec mes nouveaux amis. Plus je passais du temps avec eux, plus j'appréciais Dan. Il me raccompagnait toujours à la maison et bientôt, il m'a demandé de sortir avec lui. C'était la soirée la plus romantique de ma vie. Dan m'a emmené à un cours de poterie. Son ami y travaillait. On a fait un vase d'argile, puis on a mangé une pizza sur une terrasse extérieure. Mais à la maison, ça n'allait pas bien du tout. Je me disputais constamment avec mes parents. Un jour, maman m'a fait méditer avec elle. Respire profondément et sens l'énergie te remplir. J'ai essayé de me détendre, mais ça n'a pas marché. Tu le sens? Tout ce que je sens, c'est des vertiges. L'ensemble me rend folle. Oh, je savais que tu avais un niveau d'énergie faible. Maman m'a encore énervée. Je voulais pas encore m'engueuler avec elle, donc je suis juste partie dans ma chambre. Un jour, je rentrais à la maison quand j'ai vu Rick. Il était avec ses amis comme d'habitude. Il a volé un sac à une vieille dame. Oh, t'imagines ça? Arrête-toi! J'ai rattrapé Rick. Je lui ai arraché le sac des mains et je l'ai rendu à la vieille dame. Tu vas le regretter. Dan m'a raccompagné chez moi comme d'habitude. Et quand on est arrivé, mes parents nous attendaient sur le porche. Rick nous a tout dit! Notre fille est une voleuse. T'es allée trop loin. Quoi? C'est Rick qui a volé ce sac. Je l'ai juste rendu, moi. En plus d'être une voleuse, t'es aussi une menteuse. Il s'est avéré que Rick leur avait menti à propos de Dan aussi. Il leur a dit que mon copain était un criminel. Dan n'est pas un criminel. Et on n'est même pas ensemble. Je ne veux rien entendre. Tu ne peux plus le voir, je te l'interdis. Pendant qu'on se disputait, Rick riait méchamment. Comment ce petit monstre pouvait être mon frère? J'étais tellement énervée contre mes parents que je ne leur ai pas parlé pendant plusieurs jours. Puis Linda a eu une idée. Faisons une fête secrète à l'école. C'était fou comme idée. Bien sûr, tout le monde a adoré. On a attendu qu'il fasse nuit et on s'est faufilé dans l'école. On a trouvé une salle vide et on s'est lâché. Je voulais juste oublier mes parents et m'amuser. À un moment donné, Dan et moi sommes sortis dans le couloir. Avant que je ne m'en rende compte, on s'est beaucoup rapprochés. Dan m'a doucement touché les cheveux, puis il s'est penché. Il allait vraiment m'embrasser là. Mon cœur battait la chamade. Vous voilà! Venez par ici! J'étais soulagée et déçue en même temps. Linda a gâché le moment. La soirée ne s'est terminée que lorsque le soleil était sur le point de se lever. J'étais fatiguée et je me suis assise pour faire une pause. J'ai pensé que je ne fermerais les yeux qu'un instant, mais je me suis endormie. Le toucher de quelqu'un m'a réveillée. Linda se tenait à côté de moi. La fête était finie et tout le monde s'apprêtait à partir. Pour une raison quelconque, Dan était introuvable. Tout à coup, on a entendu des bruits de pas dans le couloir. Oh, c'était l'agent de sécurité! Dispersez-vous! On est sorti de la salle de classe en courant et on s'est précipité vers les escaliers. J'avais presque atteint la porte, mais Linda m'a poussée. C'était assez pour que le garde me rattrape. Tous les autres ont réussi à s'échapper. J'ai été retenue à l'école jusqu'au matin. Puis le gardien m'a amenée au bureau du directeur et a appelé mes parents. Le pire, c'est qu'ils ont amené Rick. Ce salaud me faisait des grimaces quand personne ne pouvait le voir. Votre fille a organisé une soirée à l'école au milieu de la nuit. Bien sûr, mes parents n'ont pas pris la peine d'en apprendre plus sur les détails. Et ils ont tout de suite commencé à me gronder. C'était tellement injuste que j'ai cru que j'allais exploser de colère. J'ai enlevé mon blouson et... C'est quoi ce truc? Il y avait un code QR tatoué sur mon dos. Waouh, tu t'es fait tatouer? Alors que tout le monde était encore sous le choc, Rick a pointé la caméra de son téléphone vers le code. Quelques secondes plus tard, on a vu des photos de moi sautant dans la mer depuis le paquebot, se faufilant dans les bâtiments abandonnés et même debout dans un couloir à côté de Dan. J'avais tellement honte. Le tatouage s'est avéré être temporaire, mais mes parents s'en fichaient. Prenons une profonde respiration et atteignons un état d'esprit zen, d'accord? Évidemment, ils ne m'ont pas écouté. Ils m'ont traîné jusqu'à la voiture, m'ont ramené à la maison et m'ont envoyé dans ma chambre. T'es puni! Quand j'étais enfin seule, j'ai réfléchi à tout ce qui s'était passé. Linda m'avait réveillée. C'est elle qui a dû me faire ce tatouage. Mais pourquoi? Puis pourquoi elle m'avait poussée quand on fuyait? J'ai décidé de l'appeler et d'aller au fond des choses. Tu es une excellente élève, donc je savais que tu ne serais pas punie. Contrairement à toi, je suis à 2 doigts de me faire virer. Linda a dit que le tatouage était juste une petite blague inoffensive. Apparemment, elle voulait qu'il me rappelle les meilleurs moments de ces derniers jours. Bien sûr, je ne la croyais pas. Elle voulait juste me piéger et bien se moquer de moi. Puis Linda a accidentellement allumé sa caméra et j'ai vu qu'elle était avec ses amis sur la plage. Dan dansait derrière elle, sans s'inquiéter de quoi que ce soit. Il était dans le coup. J'ai raccroché et j'ai pleuré dans mon oreiller pendant 1 heure. Ces traîtres allaient directement sur ma liste noire. Mes parents sont venus dans ma chambre tard dans la nuit. Tu es hors de contrôle. On a décidé de t'envoyer chez nos amis en Chine. On espère qu'ils sauront te remettre sur la bonne voie. Au début, j'ai cru qu'ils me menaçaient juste, mais j'ai réalisé qu'ils avaient vraiment perdu la tête. Quelques jours plus tard, je me suis retrouvée dans une petite ville chinoise. J'arrivais pas à croire que ça m'arrivait vraiment. Tu ne croiras jamais où ils m'ont envoyé. Et oui, tu n'es pas fou. J'étais dans un temple bouddhiste. Quand
je suis arrivée à la porte, un vieil homme est sorti à ma rencontre. Je l'ai tout de suite reconnu. Maître Yoda. Enfin, Maître Lee. Il était en charge du temple. Je pensais que c'était juste un escroc. T'as réussi à tromper mes parents? Mais tes tours ne marcheront pas sur moi. Si tu essayais de m'offenser, tu n'as pas réussi. Maître Lee m'a laissé entrer et il m'a montré le terrain du temple. Il a dit que tous les matins, tous ceux qui y séjournaient méditaient ensemble avant d'aider autour du temple. Mais il va t'aider. Je me méfiais aussi de Mei, mais elle s'est avérée être gentille. C'était ma colocataire. Tes parents t'ont envoyé ici aussi? Je les ai perdus quand j'étais très jeune. Maître Lee m'a accueillie et il m'a élevée comme sa propre fille ici dans le temple. À ma grande surprise, Mei aimait vraiment vivre ici. Elle m'a réveillée super tôt le lendemain matin. On devrait aller méditer, puis travailler dans le jardin. Je n'allais clairement pas faire ça. Pendant que tout le monde méditait, j'ai mis des écouteurs et je me suis détournée. Et pendant que Mei travaillait dans le jardin, je me suis assise près de l'étang. Et j'ai limé mes ongles. Je pensais que Mei se plaindrait à Maître Lee, mais elle n'a rien dit. Elle ne m'a même rien dit, t'imagines? Le lendemain, un entraînement d'arts martiaux a eu lieu au temple. Je n'avais jamais aimé le sport, donc j'y ai pas participé. Personne ne m'a prêté attention et bientôt, je me suis ennuyée. Tout le monde va continuer à m'ignorer? Un jour, de petits enfants sont venus au temple. Mei leur a donné des cours particuliers et leur a appris à lire. Quand ils ont commencé à faire des maths, je n'ai pas pu m'empêcher de les rejoindre. Tu es tellement jolie et tellement intelligente. Contrairement à mon frère, ces enfants étaient très gentils. Je leur ai appris à compter. Puis Mei et moi, nous sommes allés à la cuisine. On nous a demandé de préparer le dîner et les enfants voulaient nous aider. J'ai une idée. Et si on faisait un dessert? Allez, vous pouvez utiliser tout ce que vous trouverez dans la cuisine. On a utilisé la recette du gâteau que Rick avait mangé il y a plusieurs jours. C'était tellement délicieux que Maître Lee en a fait l'éloge. À partir de ce jour-là, tout a changé. J'ai commencé à participer aux différentes activités du temple et j'ai même appris quelques techniques d'arts martiaux. Un jour, je me suis assise avec Mei au bord de l'étang. Elle m'a mis de la belle musique et on a admiré les nénuphars flottant dans l'eau. Bientôt, je me suis détendue. Comment tu te sens? Très calme. Voilà ce qu'est la méditation. Chacun a sa propre façon d'atteindre cet état. Ce soir-là, Maître Lee m'a invité chez lui. On a bu du thé chinois et on a parlé. À un moment donné, il a parlé de mes parents. Je sais que vous traversez une période difficile, mais tes parents t'aiment. Mais ils préfèrent mon frère. Je suis qu'une babysitter pour eux. C'est pas vrai. Tes parents ne sont pas parfaits, ils font des erreurs. Mais cela ne veut pas dire qu'ils ne se soucient pas de toi. En vrai, j'ai fait beaucoup de bêtises ces derniers temps aussi. Personne n'est parfait, mais l'unicité naît des imperfections. Je me sentais un peu mieux après notre conversation. Je m'étais trompée sur Maître Lee. Il s'est avéré être un homme bon et sage. Debout au bord de mon étang préféré, j'ai regardé le calme. À ce moment-là, j'ai réalisé que je n'étais plus en colère contre mes parents. Quand il était temps de partir, j'ai dit au revoir à Mei. On a accepté de rester en contact. Mes parents sont venus me chercher à l'aéroport. Ils avaient l'air inquiets et misérables. Chérie, on est vraiment désolés. On aurait dû t'écouter il y a longtemps. Pendant mon absence, Rick a eu de nouveau des ennuis. D'habitude, j'étais là pour gérer les problèmes, mais cette fois-là, mes parents n'avaient pas eu d'autre choix que d'intervenir. Un policier l'a traîné à la maison l'autre jour. Rick avait volé un portefeuille. On a décidé de l'envoyer dans une école privée avec des règles très strictes pendant un moment. Je me suis réconciliée avec mes parents et la vie est revenue à la normale. J'ai recommencé à porter mes vêtements d'habitude et j'ai arrêté de sauter des cours. Voyez-vous cela? Sophie est de nouveau la sainte Nitouche. Elle s'est moquée de moi devant tout le monde, mais je m'en fichais. Est-ce que j'avais enfin atteint le zen? Mais quand Linda a essayé de me pousser, j'ai utilisé un truc que j'ai appris au temple. Un conseil, ne te moque plus de moi. Quand je suis rentrée à la maison, j'ai vu Dan près de notre maison. Qu'est-ce que tu fais ici, toi? Il faut qu'on parle. Dan m'a dit qu'il ne m'avait pas piégée et qu'il ne savait pas ce qui s'était passé ce jour-là. Quand je me suis endormie à la fête, sa mère l'avait appelé. Elle ne se sentait pas bien, alors Dan est tout de suite rentré chez lui. J'ai demandé à Linda de te le dire, mais je suppose qu'elle ne l'a pas fait. Elle a un crush sur moi, alors elle s'est énervée et elle a essayé de nous séparer. J'avais bloqué le numéro de Dan, puis j'étais partie en Chine, donc il n'avait pas pu me contacter. Au final, on s'est réconciliés. Dan est entré dans la maison avec moi et je l'ai présenté à mes parents. Dan et moi sortons ensemble. Rick est toujours à l'école privée et il n'est plus aussi désagréable. Mei m'appelle souvent. Elle viendra me rendre visite pendant les vacances d'été. Je m'entends enfin bien avec mes parents. La famille est importante, non ?